Voilà la vraie vérité. Ça, c'est un truc qu'on filme jamais. Ouais, les teintes dans la tête. Dès qu'il arrive avec... Mathéo. Oh. Dès qu'elle cuisine, elle doit le porter. Mais demain, il y a un mec qui vient monter un truc, comment on appelle ça? Une tour. Une tour. Une tour Montessori. Du coup, il pourra être avec maman en train de cuisiner. Parce que dès qu'elle cuisine, il va dans les bras. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Parce qu'il veut manger. Viens, il mange. Désolé pour le bazar. Il faut attendre. Maman. Bon les amis, dans une demi-heure, j'ai 2 heures de conduite. Donc là, j'ai promené Père juste avant. J'ai fait du jardinage pendant 1h30. J'ai kiffé. J'adore jardiner, nettoyer le jardin et tout. Arroser mes plantes, ça me rend heureux de faire ça. C'est bête, hein, mais petite chose de la vie qui te rend heureux. Et là, j'ai promené mon petit chien. Et je dis promener, je la vois là, avec les oreilles en arrière. Promener, Père. Donc je vais promener petite perle. Et après, je vais faire 2 heures de conduite, de 20h à 22h. J'avoue, conduire à 20h jusqu'à 22h le soir, comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'était les seules heures disponibles, donc j'ai pris. Maison rangée, jardin rangé, les petits douchés, mis en pyjama, promener chien. Maman a fait à manger. Ça, c'est un travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe. Après une perle, évidemment. Là, il est 19h45. Dans un quart d'heure, il y a mon driver qui vient pour me faire mes cours de conduite. Mais je prends une perle vite fait avant. Vu qu'il fait pas trop chaud, il doit faire juste 30 degrés. C'est abusé. À 19h45. Mais au moins, on l'a sur le matin. À la crèche quand on récupère les petits, mais là, elle souffre. Et le soir. Plus que 3 promenades petites perles. On se promène. On est amoureux. T'es l'homme viril, Perle. Je suis un homme viril avec toi. Un vrai de vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout des gens de ce qu'ils pensent, hein? Moi, je n'ai rien à faire. Dans Paris, on se baladait tous les deux. Je te portais, t'étais mon petit sac à main. Peu importe ce que pensent les gens. Tant qu'elle est heureuse. On en parlait, nous, avec nos amis, quand ils sont venus. C'est vrai, t'es sur ton téléphone et puis tu vois un tel qui a ceci, un tel qui fait cela, un tel qui est comme ci, qui est comme ça, et tu dis wow, moi ma vie elle est nulle, moi je ressens pas à ceci, je ressens pas à cela, et tu peux déprimer, te sentir un peu nul, et ça arrive à tout le monde évidemment, mais en fait il faut savoir qu'il faut satisfaire et être heureux de ce qu'on a, et en fait tu penses des fois, pas jalouser mais idéaliser la vie de certaines personnes, mais ça se trouve au final leur vie elle est pourrie, tu vois, et elle est moins bien que la tienne. Faut avoir son cercle d'amis, des vrais amis, c'est la base. Une belle famille, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, ou ta propre famille, tes enfants et ta femme, ou ton homme, et ben c'est la base, c'est ce qui rend heureux. Moi en vrai aujourd'hui ce qui me rend heureux c'est mes 3 petits bouts de chou, Milo, Mathéo, Petite Perle, et évidemment ma femme et mon cercle d'amis et ma famille. Mais en vrai, puis mon travail de réussir dans ce que je fais, peu importe ton salaire, peu importe ce que tu fais, tant que je me rends compte que je viens de passer 45 secondes à parler, je suis parti en couille. J'ai fait trop le mec, genre mindset, goal life, blablabla, motivation life. Genre moi je fais ça. Écoute, merci beaucoup Véronique pour le conseil. Et demain soir ils viennent le monter, donc du coup je ferai attention et je en ferai part à Hilary. C'est toujours bon à savoir. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Véronique pour le conseil. Et demain soir ils viennent le monter. Salut Laurence, alors je vais répondre à ta question. Je pense que tu as raison d'un côté, mais pas totalement. Je suis d'accord avec toi, être addict aux réseaux sociaux, c'est pas bien. Et beaucoup de gens le sont, surtout notamment je pense les jeunes et les adolescents, mais c'est très mauvais, je suis d'accord avec toi. Mais dans mon cas à moi et le cas des gens qui sont peut-être influenceurs, ou qui travaillent sur leur téléphone, ou peu importe, youtubeur, ce que tu veux, c'est notre travail en fait, et on se doit du matin au soir à partager un peu notre vie, à raconter ce qui se passe dans notre vie, et c'est vrai que nous on raconte tout, vous êtes dans l'intimité tout le temps, et c'est pas facile, des fois on n'a pas envie de le dire, mais en fait on dévoile toute notre vie, c'est un peu comme une télé-réalité, nous notre vie au quotidien, Snapchat c'est notre télé-réalité à nous, notre famille, et pour ceux qui nous suivent et qui nous apprécient, on partage tout, et merci à ceux qui croient en nous, et qui aiment notre famille, et nous c'est grâce à ces personnes-là qui croient en nous depuis le début et qui nous suivent qu'on réussit encore aujourd'hui et qu'on est là. Mais c'est vrai qu'il faut pas être addict, il faut savoir trouver. Un épilateur électrique, les gars, je sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler d'un épilateur électrique. Alors, il y a de la cire, il y a un rasoir, il y a aussi la crème aussi que tu poses ou qu'après les poils partent là, je sais pas comment on appelle ça.
mais un épilateur électrique. Et je vais demander à ma femme en rentrant. Parce que j'ai fait que un mollet. J'ai commencé l'autre et je l'ai pas terminé. Donc, l'air vraiment con, en plus toujours en short à Dubaï. C'était trop long. Et en plus j'avais pas la spatule, je sais plus comment dire là, donc j'ai pris une cuillère. J'ai mis 1 heure pour faire une jambe. J'en avais marre à la fin, donc j'ai pas terminé l'autre. Merci beaucoup. C'est vrai que Maman Célèbre a repris. On reçoit beaucoup de messages comme quoi vous nous avez vu à la télé sur Téléflix. Je crois que maintenant c'est plus 17h mais c'est 18h. Donc ça commence à 17h. Vous avez 2 rediffusions et à 18h un épisode inédit. En vrai c'est un kiff. Moi comme j'ai toujours tourné Maman Célèbre, j'adore. Parce que en fait c'est la vraie vie. Ils viennent chez toi et ils suivent un peu ton mood, ton lifestyle. Et je suis avec ma famille et en fait c'est quand même une émission, c'est un peu un docu-réalité, c'est-à-dire que c'est quand même assez naturel et on te demande pas d'être pas toi. En fait je suis vraiment moi, il arrive vraiment elle et de toute façon si les petits veulent crier, ils veulent pas faire, c'est la vraie vie en vrai, on peut pas demander à un enfant de faire la comédie. Et c'est ce que j'apprécie dans cette émission, c'est que c'est une émission qui est honnête en fait. Et c'est pas ce qu'on peut voir sur les autres chaînes où c'est un peu tout monté et du revu et du refait. Alors je suis d'accord, je suis un gros bébé. Je suis un gros gamin, 33 ans et je suis toujours un gamin. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est ce côté être un gamin, toujours être étonné, toujours être surpris. Et c'est ça qui fait que je kiffe ma life, je pense, et que je suis pas blasé. Après, être narcissique, oui, non. Après, mon physique est très, très important. Je pense aussi une déformation professionnelle, parce que de mes 20 ans à mes 30 ans, surtout mes belles années de carrière de mannequinat, fallait être beau, quoi. Fallait être beau, fallait être bien foutu. Et il fallait tout le temps être au top et j'ai tout fait pour. Après maintenant, voilà, mes années de mannequinat sont un peu derrière moi. Malheureusement, en venant à Dubaï, ça m'a mis un frein dans ma carrière. Mais je dirais pas narcissique. Parce qu'en fait, comme dit toujours Hilary, je suis en train de me plaindre et de trouver plein de défauts. Mais souvent, les mecs qui ont l'impression d'être un peu narcissiques, souvent, sont des gens encore plus complexés que ce qu'on peut penser. Je sais pas ce que j'ai dit, si c'est français ou pas, mais vous avez compris. C'est vrai que tout le monde dit que je ressemble beaucoup à mon père. Mais que JJ, donc Matteo, je savais pourquoi on l'appelle JJ, parce que Milo l'appelle JJ, c'est à cause de lui, à force de dire JJ, nous on répète JJ. Mais son vrai prénom c'est Matteo tout de même. Il ressemble de ouf. Et en fait Matteo c'est trop bizarre, il ressemble à mon père, mais il ressemble aussi au père d'Hilary. Genre moi, quand je regarde Matteo, je vois toujours le père d'Hilary, la même tête. Par contre les gens me disent tous que Matteo ressemble aussi également à mon père, beaucoup. C'est un mix des deux, voilà, ça serait un petit beau gosse éclair, c'est sûr. Et ce sera un garçon hyper gentil. Tu peux le voir dès maintenant. Les amis, c'est parti. Heure de conduite. Heure de conduite. Let's go. Session terminée. 2 heures de conduite sur l'autoroute, j'ai kiffé, j'ai appris à me garer et tout. J'ai kiffé de ouf. Session terminée. 2 heures de conduite sur l'autoroute, j'ai kiffé, j'ai appris à me garer et tout. Petit débrief les amis, la famille elle dort. J'ai kiffé de malade, c'était trop bien. Ça fait kiffer de conduire. J'ai pris l'autoroute. J'ai conduit pendant 2 heures en fait, dans tout Dubaï. Franchement, en vérité je me sens trop à l'aise. De plus en plus, c'est un kiff. Et voilà, et dimanche je fais ma 9e et 10e heure dimanche. Et après on part quelque part avec Il et je reprendrai la semaine d'après. J'ai 20 heures à faire donc après je passe mon permis automatique. C'est pour ça que je trouve ça très facile peut-être. Qui j'ai retrouvé. Ça va mon bébé, oui. Qui j'ai retrouvé. Ça va. C'est le calme. C'est le calme. T'as ton œil qui est abîmé, mon amour. Ouais, j'ai trop mal de ouf. Il dort avec toi? Moi? Ah la vache, t'as l'œil défoncé. Ouais, j'ai mal. Moi? Ah la vache, t'as l'œil défoncé. Ouais, j'ai mal. Voilà, si. Non, oh. Voilà. Ah, ça me fait pleurer.
quoi du gars. Voilà, si. Non, oh, oh. Voilà. Ah, ça me fait pleurer.